pour le shield. Allez, l'info sur le smoke, on l'a. 15 secondes de jeu. 15 secondes de jeu, on drop. 15 écale insolence. Ça ne passera pas sur cette fois. 13 secondes, les smokes qui sont partis. Lems qui va réussir à se débarrasser de Dan, le diffuseur qui est en train d'être planté par Shepard. Karzeka qui va être sanctionné sur son retour par Lems qui sort un double kill. Ici on a le planteur Shepard au niveau de ce canapé qui va réussir à planter et à sortir en plus de 100 points à travers. Est-ce qu'il va réussir à aligner les têtes parce qu'elles sont toutes sur la même ligne. Ici la première qui va passer sur Renchiro. On va se replacer très très loin. Il y a une fenêtre de diffuse. Il faut juste pas jouer à qui est la plus grosse et essayer d'aller le chercher parce qu'il va revenir tout seul, Shepard. Il va revenir ici au niveau de ce bombe cité, ce qui va bien assurer ce triple kill et offrir avec Erix le premier point, celui de l'égalisation pour les BDS. C'est très tendu cette fin de round, 3v2 à 45 secondes de la fin, le C4. Craqué puis rangé, histoire d'annoncer que si on veut monter par l'escalier ça peut faire mal, ça va faire mal. Il va le faire, il va le faire, il va l'envoyer C4 directement dans les pieds de rien du tout, il a été détruit en plein vol, très bien joué de la part de BDS, Scyther. Joystick et Shepard pour tenir un BP face à Renchiro et RX. Il suffit d'un kill pour égaliser, ramener en 2v2 ici. Attention, la bonne smoke envoyée. Et il met au sol le smoke ici des Empire. C'est Shepard qu'on ne pourra pas relever puisqu'il y a trop de pression. On est rentré. C'est compliqué ici pour Empire et c'est très bien joué de la part de BDS. Mais on arrive effectivement à relever Shepard. Attention à Sritek. Attention à Sritek. Il fait péter la smoke qu'il avait envoyée, la plante est en cours de la part de Eric, ça veut dire qu'il peut pas couvrir son teammate, il va tomber sous travers de Joystick qui va finir au pistol, Scyther sur Renchiro. 7-3, les Empire qui s'imposent. Ouais, pas forcément utile, il avait encore ses grenades à gaz. Il y a un ping de la part de Rips, et derrière c'est ici ce qui va faire une décale en 2 temps pour aller chercher la tête de Save. Est-ce qu'on va aller chercher le double kill puisqu'il sait qu'il est attendu par Citizen au niveau de cette fenêtre? Eh ben oui, on va aller chercher le triple kill pour L6, monstrueux. Paille qui lui va se débarrasser de Corey. On a pris un petit stun ici. Stun de quoi? Maurice pour l'Ace. De sa grenade, ouais. Maurice pour l'Ace peut-être avec le kilo C4 derrière Maurice. L6 qui va aller chercher son 5ème kill. Il est devant le camion blanc. Il est un peu coincé ce joueur, mais il lui reste 1 minute. Anello, il s'avance sur L6 et L6. Et 6 pour l'Ace. 5 kills sur ce round pour l'égalisation des Rogues. Mais voilà, L6 dans le bac. L6 dans le bac qui va faire un carnage très probablement. Kendro qui fait tomber le diffuseur à l'extérieur. Mais L6 sur Saves. Attention, L6 le double kill sur Paille juste derrière. Monstrueux. Il ne reste que Kendro qui a le contrôle du diffuseur, qui va mettre un très joli headshot ici sur Corée. Et surtout, il a l'avantage, il sait où est le diffus, il sait qu'ils l'ont pas récupéré. Du coup, il n'a qu'à jouer dans cet escalier, c'est ce qu'il est en train de faire. On va envoyer un C4 en préventif. C4 qui ne va pas détonner, ici qui va courir pour aller prendre le kill. Mais derrière, on a déjà reculé au niveau de l'autoroute. Ici qui perd du temps. On met une grosse pression au niveau de ce gars. Il est en train de le faire, Kendro. Il a offert le Kendro. Et Hungry dans le dos de Crane, pardon. 50 secondes de jeu, 4v2, ça sent bon pour les Vitality, ça sent bon cette première victoire face à G2 sur cette 11ème saison de points. Il ne le voit pas, allongé malheureusement, Bridé qui va louper ce dernier duel peut-être. 3v2, 40 secondes de jeu, on est en train de mettre la pression, il y a un diffuseur à récupérer pour les G2 mais on égalise en 2v2. Derrière par contre c'est le bon revenge de la part de Stiggy qui ramène le 2v1, il ne reste que Pengu. Pengu face à Bibou et Stiggy ne peut pas le faire, pas face à ces deux joueurs. On va récupérer le diffuseur mais on est pris, on prend des balles. Mid HP presque, on va courir en A. Il a une fenêtre pour planter. Il faut faire le bon travers. Il faut y aller maintenant au niveau de cette SK. Il faut envoyer les balles. Allez. Vitality. Allô. Et non, on n'a pas bougé. On est revenu. Non, Stiggy. Le manque de vigilance. Et on va se prendre le retour de bâton au niveau de Pengu. Le bon headshot. Bibou maintenant. Le 1v1. Pengu qui a moins d'HP. Bibou le pré-fire. Pengu qui s'annonce. Et Bibou qui va tomber sous les balles de Pengu. 6-5. Et là on push, il y a les carottes capitaux qui viennent de partir. Colin qui va aller chercher Hungry. Mais Hungry qui va remporter ce duel. On conserve encore un avantage au niveau du top. Bibou qui se débarrasse de Kantora qui dit 4v3. On a repris l'avantage numérique pour les Vitality. G2 qui est mis sous pression ici. Fabian, Pengu, on perd des HP. Hungry qui se débarrasse de Fabian. 4v2. Ils sont en train de le faire peut-être les Vitality. Ils sont en train de s'imposer face à G2 sur cette deuxième journée de Pro League. Ils font pas de choke maintenant. La bonne smoke. On a porté ses balls pour l'envoyer. On peut le dire. Uno Pengu. C'est les deux mêmes qui ont réussi à clutcher le round précédent. Ils ne le feront pas ici avec un Bridé qui va se débarrasser de Uno Meister. Pengu en 1v4 qui arrive à mettre Goga au sol. On a Bibou qui est très low HP, le diffuseur qui va être récupéré mais il y a la pression par au-dessus et c'est fait. Les Vitality qui s'imposent 7-5. Et on se relève au bon moment ici pour Renault. Skama qui se débarrasse de chatter. Oui, ça pose depuis tout à l'heure pour Rask. Mais la bonne smoke qui va faire tomber Rask et Pacha. Magnifique de la part de Secretly ici qui empêche complètement la plante et qui fait reculer cette attaque. La défense qui tient. Mais attention, la bonne ligne croisée, le bait ici depuis le réfectoire. C'est finalement le petit bureau qui prendra le kill. Derrière, on push. On va réussir à avoir un kill sur le côté de la part de Shockwave qui verra pas le joueur au niveau du main.
Et Kama condamné à l'exploit à 3 secondes de la fin. 3 partout, égalisation. 3v2, les Chaos, tout proche de leur victoire. Peut-être. La Doka qui a Vito fait qui son remonte. téléphone. Ouais, la Candela, Shockwave. elle est pas On a envoyée pas du l'info bon sur côté. Shockwave. Non, par contre, la Candela, elle est vachement bien envoyée du coup. Mais là, il va faire mal, Shockwave. Il va faire mal, il faut y aller. Voilà, un premier kill qui va passer derrière Secret qui fait tomber Kama. Il est en 1v2, Shockwave. Il est en 1v2 désormais. C'est dommage, s'il avait décalé un peu plus tôt, il aurait empêché les Candela, il aurait pris le kill plus tôt, il aurait semé la pagaille. Là par contre il peut faire très mal, mais il fera pas très mal. Le diffuseur est planté, situation de retake, il va falloir revenir au niveau de cet open space. On verra la tête peut-être dépasser, non, Il y a le car on est C4, couché il y a le derrière. C4. Ouais, là faut l'envoyer par contre, Le C4 qui ne partira pas pour la deuxième fois et les Chaos qui s'imposent 7-5.